Les amis, petit message là pour vous poser une question. Alors déjà, je vous dis un truc. Livou est en vacances dans pas longtemps, donc elle reviendra un peu plus longtemps dans les vlogs, dans vraiment pas longtemps. Là, elle est en train de se remettre doucement de ses émotions. Hein. C'est vraiment du up and down, mais il y a plus de up que de down quand même, donc merci encore. Hein. On va pas vous dire merci à chaque vlog, mais donc si on pourrait. Hey, le canard ça. Non, petit message pour vous demander un truc. Là, je m'adresse un peu aux professionnels du loisir, aux gens qui savent un peu quelles sorties faire en famille, qui s'y connaissent un petit peu en sorties intéressantes pour les enfants et en famille. Pour Noël, pour les vacances de Noël, donc c'est pour ça c'est dans longtemps, mais bon, enfin c'est pas dans si longtemps, on aimerait... Enfin, j'aimerais, c'est moi qui organise, j'ai quasiment rien dit à Bibou, je lui ai juste dit je vais peut-être organiser un truc, bon voilà. Pour Noël, j'aimerais qu'on parte en famille 3-4 jours, pas forcément le soir du 23, 24, 25 décembre, peut-être avant, ou peut-être après, ou peut-être pendant, hein, peut-être même 24, 25. J'aimerais partir 3-4 jours et je cherche un endroit où passer Noël et où faire des trucs intéressants. Donc là, je sais que vous habitez dans la France entière, donc n'hésitez pas à faire la promotion de votre coin. Je sais qu'il y a des choses magnifiques à faire dans le Grand Est, mais j'ai pas forcément envie d'aller jusqu'à là-bas. C'est pas forcément les marchés de Noël, moi, qui me plaisent. Je regardais s'il y avait des parcs de loisirs, des parcs d'attractions, des choses intéressantes à faire en famille. Pour Noël, spécifiquement pour Noël. Donc moi j'aimerais bien un truc avec des spectacles, peut-être je sais pas, des projections sur des châteaux. Bon évidemment il y a Disney, il y a le parc Astérix qui font des choses magnifiques pour Noël, ça c'est bien, mais bon Disney j'ai regardé c'est quand même très cher en période de Noël, franchement ils abusent sur les prix. Il n'y a pas tant de parcs d'attractions que ça qui sont ouverts à Noël en fait, hein. Il y a juste ces deux là, et le Futuroscope j'ai vu. Je m'étais dit dans ma tête, pourquoi pas faire un séjour à Paris. Voilà, pourquoi pas faire un séjour à Paris, mais là encore, je sais pas ce qui se passe à Paris pour Noël. Donc là, j'envoie un message à tous les Parisiens. Je suis pas fermé que sur Paris, hein. Peut-être qu'on pourrait aller ailleurs. Hein. Peut-être que vous allez me dire, venez en Bretagne, dans tel bled, pour Noël, il y a des choses magnifiques, vous pouvez visiter ça, il y a tel endroit qui est ouvert, ça c'est bien, bon, bref. N'hésitez pas à mettre des commentaires là-dessus, sur quoi faire à Noël en famille, 3-4 jours. C'est vraiment, 2 à 3 nuits, quoi. Parce que on n'a pas forcément le budget de partir une semaine, quoi. Donc 2 ou 3 nuits. Et puis Paris, et là je m'adresse aux Parisiens, est-ce que vous pouvez me dire, en période de Noël, est-ce que sur 3-4 jours, est-ce qu'il y a des trucs de bien à faire? Est-ce qu'il y a des choses différentes? Est-ce que juste tu marches dans Paris, tu vas avoir des illuminations? Est-ce qu'il y a des arbres de Noël gigantesques? Est-ce que Paris se transforme un peu à la new-yorkaise là? Est-ce que tu as vraiment l'ambiance de Noël, les magasins qui se décorent, un peu comme dans Maman j'ai raté l'avion, tu vois? Moi c'est un truc que je kifferais en fait. Mais ça va là? Non mais c'est pas possible. Vous les entendez ou pas? Je sais pas, elles sont pas contentes là. Ouais, un truc vraiment ambiance de Noël, en mode maman j'ai raté l'avion, voilà, c'est un peu ça que j'aimerais. Donc c'est pour ça que dans ma tête je ciblais Paris et je m'étais dit on pourrait faire un stop au parc Astérix ou à Disney au passage, même si Disney c'est très très cher. Voilà, donc à vos commentaires, hein, vous nous faites un peu les guides touristiques. Et puis si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Si vous avez envie de dire, putain, le mec il abuse, hein, il n'a pas Google, il peut pas chercher par lui-même. Ça fait 1 mois que je cherche les gars. Donc j'ai des pistes, mais je vous demande aussi vos pistes à vous. Ok? Voilà, comme ça je fais mon melting pot moi-même dans ma tête après. Ok? Merci beaucoup. C'est vous là qui faites du bruit là? Hein? Pourquoi est-ce que vous faites du bruit comme ça? Qu'est-ce qui vous dérange? Expliquez-moi. Ouvrez-vous. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos chakras. Qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce que vous trouvez qu'est-ce qui va pas? Que se passe-t-il? Pourquoi vous criez? Oui, c'est à vous que je parle, oui, c'est à vous. Évidemment que c'est à vous. Vous 4 là.
Ah, vous êtes bien, vous, hein, tranquille. Toute la journée à manger. Manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Hein? Ça, c'est la belle vie, les animaux. Il y en a une autre aussi qui a la belle vie. C'est qui? Là, c'est elle. Hein? Vous la voyez pas? Si, vous la voyez? Elle, là. Toi, là. T'es tranquille, toi? Hein? Tu fais tes petits parcours Ninja Warrior? Hein? Ouais? T'es contente, t'as réussi à chasser l'autre chat, finalement? Hein? Ouais, bah oui, parce qu'elle est pas revenue, Magouille. Enfin, nous, on l'avait appelée Magouille, mais bon, finalement, c'était que pour 2 jours. Hop! Happy, c'est parti. Donc, elle est pas revenue, hein, la petite chatte. Et elle est retournée chez la voisine, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Mais ouais, c'est un chat qui fait sa vie. Je vais juste vous filmer le ciel. Voilà, c'est pour l'histoire, c'est pour la postérité. Il ne pleut pas. Et ça, les amis, ça c'est beau. Ça fait plusieurs jours qu'on a ce temps-là. Là. Je pense qu'on est à 1 semaine de ciel bleu, de soleil, de température où il fait vraiment pas très froid. Là, cet après-midi, j'étais toujours en short. C'est vraiment incroyable. Cet après-midi, d'ailleurs, j'ai fait un petit stop au Puy du Fou. Parce que je suis parti aux Herbiers. Les Herbiers, c'est en Vendée, département 85. On embrasse tous les Vendéens parce que vous êtes nombreux à regarder ce vlog, j'en suis sûr. Je suis parti aux Herbiers pour faire le client mystère. Mais il faut pas le dire trop fort. Je vais pas vous dire pour quelle société, mais j'en suis à ma 20e au moins visite de client mystère là, depuis que je me suis inscrit sur 2 ou 3 sites. Et je suis très content parce que ça met du beurre dans les épinards. Ça me permet de générer entre 50 euros et 250 euros par mois. Donc les gros mois, j'arrive à 200 euros de salaire, hein, de rémunération. Hein. Bon, c'est arrivé qu'une fois. J'ai dit les gros mois, non, un gros mois. Voilà, parce que c'est des missions intéressantes hein, qui sont rémunérées entre 8 euros et 35 euros. Franchement, c'est super cool à faire, quoi. Faut avoir du temps, par contre, faut avoir du temps libre. Donc c'est plus les retraités ou les étudiants ou les gens qui travaillent à leur compte qui peuvent faire ça. Je vous en avais déjà parlé de ce site internet là. Je vous avais mis un lien vers un formulaire d'inscription parce que c'était à moi de vous inscrire en tant que filleul. Donc c'était moi qui devais remplir le formulaire sur le site. T'as pas de lien de parrainage, t'as pas de code de parrainage, donc c'est pour ça que je vous avais mis un formulaire Google Form, rappelez-vous. Logiquement, tous ceux qui avaient répondu à ce formulaire-là, logiquement, vous avez dû, sauf si j'ai mal rempli votre nom, prénom, adresse mail, mais vous aviez dû un jour recevoir un mail en disant, bah voilà, votre inscription sur le site a bien été pris en compte. Julien est votre parrain, blablabla. Je vous donne pas le nom du site volontairement, hein, parce que tout simplement, quand il y a du parrainage, je suis gagnant et vous êtes gagnant. Donc, ceux que ça réintéresse, je vous remettrai peut-être le Google Form en barre d'infos. Mais bref, c'est pas ça que je voulais dire. Je me suis arrêté au Puy du Fou. Et parce que j'étais vraiment sur la route là. Et je me suis dit tiens, je m'arrête, je vais voir un petit peu directement à l'accueil du Puy du Fou. Et on n'est jamais allé au Puy du Fou nous avec les filles. Et je me dis que l'année prochaine, je vais peut-être prendre le pass pour le Puy du Fou. Parce qu'on n'habite pas si loin que ça. Le Puy du Fou par rapport au Maine-et-Loire, franchement, c'est 1 heure quoi. Tu vois. Et je me dis, peut-être qu'on va prendre le pass pour le Puy du Fou parce que c'est un parc qui est tellement beau, tellement grand, il y a tellement de spectacles, il y a tellement de choses multiples et variées qu'en une journée, tu peux pas tout faire. Et j'ai regardé le prix du pass annuel. En fait, en 3 visites, tu rentabilises le truc et je me dis que sur une année entière, c'est ouvert le Puy du Fou de mars à novembre. Moi, je pense que l'année prochaine, on pourrait aller 3 fois au Puy du Fou. Et donc rentabiliser le pass. Et je pense qu'on pourrait même y aller plus que 3 fois. Tu vois. S'il y a des gens qui ont le pass du Puy du Fou, tiens, en commentaire, dites-le. Qu'est-ce que vous pensez de ce parc? Est-ce que vous êtes déjà allé au Puy du Fou? Et j'ai vu que quand tu as le pass annuel du Puy du Fou, tu as une entrée gratuite. Une seule, hein.
une seule par personne, par porteur de passe, pour le parc Efteling aux Pays-Bas. Alors je sais pas si vous connaissez ce parc d'attractions, mais moi je suis abonné à leur chaîne YouTube. Efteling, c'est incroyable. J'ai regardé quasiment toutes les vidéos sur ce parc. Ce parc c'est féerique, voilà, c'est des petites fées, des petits lutins, c'est un espèce de monde imaginaire, évidemment, hein, les parcs d'attractions, les parcs à thème, ils arrivent très bien à créer ça, mais t'es plus dans cet univers de petites fées, là, petits lutins, etc. Le parc Efteling, aux Pays-Bas, je sais pas ce que ça veut dire Efteling, et quand t'as le pass du Puy du Fou, t'as le droit à une entrée par an, enfin voilà, pour y aller gratos. Donc je me tâte, je me dis, peut-être que l'année prochaine, on va se mettre un petit budget Puy du Fou. Et ça sera notre seul budget loisir, tu vois, de l'année prochaine. Et on se fera un trip direction les Pays-Bas. je sais pas quand, ni comment, ni avec quel argent, mais voilà. Voilà, c'est une idée que j'ai eue là, vite fait, comme ça, tout à l'heure. Donc commentez sur le Puy du Fou, tiens. Allez-y. Commentez sur les Pays-Bas aussi. Mais pas sur Amsterdam et surtout les vis d'Amsterdam. Hein. Non. Sur les parcs d'attractions du Pays-Bas. Hein. Voilà. Et il y a peut-être des Pays-Batiens qui nous regardent là. Parce que ouais, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Les habitants des Pays-Bas, c'est des Pays-Batiens et des Pays-Batiennes. Évidemment, parce qu'on a tous été à l'école, donc on le sait, hein, les Pays-Batiens. Vous commentez si vous êtes de là-bas. Hein, Netherlands, yes. Les amis, pour finir ce vlog, je vous partage le bon plan La Fourche du mois. Du 30 octobre au, je regarde mon ordinateur, 11 novembre. Du 30 octobre au 11 novembre, ils font quelque chose de nouveau, qu'ils n'ont jamais testé. Donc là, c'est tout nouveau, tout beau, tout chaud. Vous avez toujours 20 € de réduction sur votre adhésion. Mais là, ils rajoutent pour la première commande, donc c'est destiné aux nouveaux clients. Voilà, si vous êtes déjà client, ça fonctionnera pas pour vous. Vous avez 10 € de réduction sur votre première commande sur les produits La Fourche. Donc La Fourche, ils ont leurs propres produits, ils fabriquent leurs propres produits en collaboration avec les adhérents. Les adhérents, c'est vous et nous. Voilà, ils font généralement des enquêtes. C'est souvent comme ça que ça fonctionne et ils posent des questions. Voilà, on aimerait sortir notre maïs concassé sans sucre ajouté ou j'en sais rien, maïs en grains. Est-ce que vous seriez préféreriez que ça soit vendu dans une conserve en métal ou dans une conserve en verre? Est-ce que vous préféreriez que ça soit du maïs français ou du maïs bulgare? Bon bref, voilà, il y a plein de questions comme ça. Ouais, j'ai déjà répondu à plusieurs sondages. La Fourche, je me rappelle, c'était pour l'huile d'olive. Ils demandaient, voilà, est-ce que si on vous vend de l'huile d'olive La Fourche française, est-ce que vous seriez prêt à payer tel prix? Et donc, toi tu mets oui, non, je préférerais payer plutôt ce prix-là ou ce prix-là. Si c'était de l'huile d'olive marocaine, est-ce que vous seriez prêt à payer ce prix-là ou ce prix-là? Italienne, ce prix-là, ce prix-là. Il y a plein de petites questions comme ça. Bouteille en plastique ou bouteille en verre. Bon, souvent c'est le verre ou la conserve en métal qui en ressort évidemment. Il y a peu de plastique. Sur La Fourche, c'est du bio hein, tout le temps. Donc les produits La Fourche, il y en a plus de 4000. Il y a plus de 4000 références. La Fourche maintenant, 100% produits La Fourche. Alimentation, hygiène, produits de ménager, de la maison, etc. Donc là, vous pouvez tester La Fourche. Le code promo, il change pour cette période-là, il est spécial. Le code, je vais vous le mettre à l'écran. Je vais vous le dire maintenant, c'est double bon plan. Et en barre d'infos, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour comprendre le fonctionnement de ce code promo. Donc en utilisant ce code promo double bon plan, vous avez 20 € de réduction sur votre adhésion et 10 € de réduction sur votre première commande. Voilà, donc ça vous permet de découvrir les produits La Fourche et d'autres produits également. Lisez bien en barre d'infos les détails, je ne vais pas tout vous dire à l'oral là. Mais voilà, c'est une nouvelle mécanique qu'ils mettent en place, mais vous, ça vous fait quand même du coup gagner 30 €. Et n'oubliez pas qu'à La Fourche, vous avez un mois d'essai gratuit. Donc vous pouvez tester 1, 2, 3, 4 commandes sur le mois. Une seule, comme vous voulez. Et si ça ne vous convient pas, en un clic, vous dites ça m'intéresse pas. Et donc vous résiliez votre adhésion tout simplement. À La Fourche, c'est vraiment le catalogue bio le moins cher d'internet. Vous payez une adhésion qui vous revient à 40 € au lieu de 60 € en utilisant notre code promo. Et cette adhésion est rentabilisée très rapidement en, ils estiment, 3 commandes. Voilà, sur l'année. Ça sera beaucoup moins cher que si vous que de faire vos courses à Biocoop ou dans d'autres magasins bio, vraiment. La Fourche, ils ont des concurrents aussi sur internet, mais La Fourche, honnêtement, sont moins chers. J'ai déjà pu tester d'autres concurrents, je vais pas vous les citer là, mais vraiment La Fourche est imbattable. Donc allez-y, c'est du 30 octobre au 11 novembre uniquement pour avoir ce double bon plan.
Voilà, vous mettez tout en barre, enfin vous cliquez là, barre d'infos, vous avez toutes les infos. Ciao ciao.